Donc, j'appellerai la prochaine personne inscrite sur la liste, Mme Ingrid Hings, qui veut discuter de contrôle animalier avec M. Richard Deschamps. Bonsoir, Mme Hings. Oui, bonsoir. Et comme représentante du groupe ASAP, c'est Action pour le service animalier public, pour commencer, on veut d'abord féliciter M. Deschamps pour le pas d'avance que la Ville entend prendre avec la création d'un service animalier et la mise en œuvre éventuelle des mesures dans le domaine de l'éducation. C'est encore plus encourageant à ce moment de l'année où on voit le triste spectacle d'achat des animaux de compagnie comme cadeau de Noël, comme marchandise au même titre qu'un téléviseur ou un jeu de vidéo, suivi au fin de la période de fête par l'abandon des êtres sensibles à leur sort cruel dans les chambres de ce qu'on appelle des chambres d'euthanasie. Comme on est tout conscient maintenant, 400 chiens et chats sont tués quotidiennement à Montréal. La plupart des animaux sont en parfaite santé. Donc, nous ne pouvons qu'accueillir l'annonce des intentions de la Ville comme une nouvelle prometteuse. Par contre, les détails demeurent flous et nous aimerions avoir un peu plus d'informations sur les modalités et les échéances du projet d'un service animalier pour Montréal. Alors, pour la première question, on aimerait vous demander quelles sont les prochaines étapes dans ce dossier et quand pouvons-nous attendre un plan d'action un peu plus concret? Merci pour votre question, Mme Hings. C'est à M. Deschamps. Oui, M. Deschamps. Bonsoir, Madame. D'abord, merci pour vos commentaires et vos remerciements. Je ne les prendrai pas personnellement, mais je vais essayer de les refléter d'abord et avant tout à nos équipes aussi qui ont travaillé au sein de l'administration municipale pour faire cheminer ce dossier. Donc, je vais leur transmettre vos félicitations que vous m'adressez pour bien témoigner du fait que la population reçoit positivement l'annonce qui a été faite la semaine dernière. Pour répondre spécifiquement à votre question, j'ai eu la possibilité, je pense, de dire en conférence de presse la semaine dernière qu'il y avait encore du travail à faire, qu'il y a des précisions à apporter par rapport au développement d'un plan fonctionnel, technique et financier par rapport à l'annonce que nous avons faite, et que si nous avons fait l'annonce à cette étape-ci, c'était pour respecter la parole donnée, que nous reviendrions avec une annonce d'ici la fin de l'année. Mais je ne cache pas qu'il y a encore du travail à faire et que nous allons travailler, entre autres, au niveau de la réglementation pour pouvoir avoir une réglementation type à proposer aux arrondissements, parce que les arrondissements vont demeurer maîtres de leur réglementation aussi, mais on veut travailler de façon concertée et harmonisée. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ça devrait se faire au cours des prochains mois. Il y a un travail aussi qui va se faire au niveau de la sensibilisation et l'éducation au niveau de la population pour pouvoir faire en sorte que les gens soient conscients que lorsqu'ils achètent un animal, ils ont également des responsabilités. Et nous reviendrons d'ici juin pour pouvoir annoncer les modalités de fonctionnement avec le Centre de services animaliers intégré. Merci, M. Deschamps. Alors, pour la deuxième question, on aimerait savoir si le rapport du comité d'experts sera rendu public ou est-ce que c'est possible d'avoir accès à ce rapport? Merci pour votre question, M. Deschamps. Bon. Alors, à ma connaissance, il y a eu une étude qui a été faite, mais là, pour l'instant, elle est encore à travailler. Et les experts comme tels, il n'y a pas de rapport. Il y a eu des rencontres. Ils nous ont conseillé, ils nous ont donné leurs idées. Donc, il n'y a pas de rapport du comité d'experts. C'est un accompagnement qui a été fait et à partir de là, on a pris nos orientations et donc, il n'y a pas de rapport à rendre public dans ce cas-ci. Okay. Merci, M. Deschamps. Merci et frohe Weihnachten. Merci.